Les internautes de Congo4live.com, Godembala, en Hollande, c'est avec plaisir que je reçois pour vous l'honorable Frank Djongo. Nous allons aborder plusieurs points, mais on commence d'abord par la plainte qu'il a déposée, c'est-à-dire il a échappé à la mort, comme nous avons reçu l'information. Bonjour honorable. Bonjour. Honorable, vous avez porté plainte contre un colonel. Vous pouvez expliquer aux internautes de Congo 4 la suite de l'affaire et comment ça s'est déroulé. Mais je viens de te donner la plainte que je déposais contre le colonel Djadidja, qui est le commandant bataillon PM, qui m'avait séquestré au camp Pokolo, tout simplement parce que je suis allé déposer les blessés que j'ai ramassés de bonne foi à l'hôpital du camp Pokolo à mon retour. Il m'a dit: Frank Djongo, qui s'est retrouvé au camp militaire la nuit, ce que tu as fait au camp Tchachi n'est pas suffisant. Il a calomnié des propos que je ne savais pas. Il m'a braqué l'arme revolver qu'il avait. Il a ordonné à ses militaires de me menacer. Lui-même a menacé avec des propos graves, menace de mort. Et tout cela se résume dans la plainte que je te donne de publier. Donc menace de mort, et séquestration, et extorsion des voitures, privation de liberté. Et c'est autant de griefs à charge du colonel. J'ai immédiatement déposé la plainte à l'auditorat général qui s'est saisi du dossier et le début de l'instruction a commencé. Ok, vous avez parlé de camp Tchachi. Qu'est-ce qu'il vous reproche de ce que vous avez fait à camp Tchachi? Les militaires ne font pas la politique. Et ça ne me concerne pas. Il n'aimait pas son affaire, il n'aimait pas compétent pour relever cette histoire. C'est l'arrogance, ou l'excès de zèle, ou alors la planification d'une action contre Frank Djongo parce qu'il dérange, il parle la vérité, il défend la population, il défend la démocratie. Il exige le départ de Kabila. C'est que nous avons lancé l'opération Kabila dégage. Et donc, à la fin du mois, nous allons commencer tous les meetings, les réunions, et la campagne qui s'est faite dans le cadre de l'opération Kabila dégage que nous allons lancer très officiellement. Je l'ai déjà annoncé. Oui, quels sont les blessés? Comment vous avez retrouvé ces blessés-là? Il y a eu un accident, un véhicule de 217 qui s'est heurté contre un véhicule de Chinois, et le véhicule de Chinois qui était à la base de l'accident a pris fuite. Il est parti se réfugier au camp Tchachi, au camp Pokolo, et ils sont protégés par le fameux colonel Djadidja, qui veut se penser comme un touche-à-gage hors de la loi. Donc nous avons saisi l'auditeur général, et l'auditeur général et avec la justice militaire sont à l'épreuve et ils sont obligés de dire les vrais droits et appliquer les droits. Alors la Jeep, nous avons vu dans la plainte que non, il a saisi votre Jeep. Il m'a arraché, c'est pas saisi. C'est-à-dire quand on saisit, il y a un acte de saisie. Il n'y a aucun acte de saisie, donc il m'a extorqué l'extorsion de ma Jeep. Il me l'a arraché peu de force, sans motivation ni explication. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui? Jusqu'aujourd'hui. Mais comme l'auditorat général a commencé sa réquisition, l'auditorat général a récupéré la Jeep et ma Jeep est entre les mains de l'auditorat général parce que c'est une affaire. Il faut qu'il explique à quelles circonstances et pourquoi il m'a arraché la Jeep. Vous continuez à aller avec ça jusqu'à la fin? Jusqu'à sa condamnation, monsieur. Il doit faire la trésorerie. Honorable, qu'en est-il du dossier des criminels qu'on jugeait là? Demain jeudi, il y a audience. Demain, il y a audience à la cité des anciens combattants. Et les criminels qui sont dans la garde présidentielle et les autres habitants du Tchachi. Et nous allons poursuivre l'affaire. Espérons que demain, la République doit comparaître. Les familles des victimes sont là et les criminels doivent être là. Et nous demandons que la justice fasse son travail et qu'on rende justice aux justes. Vous ne craignez pas jusque-là pour votre sécurité? Est-ce que vous avez quand même demandé la garantie de votre sécurité, honorable?
Parce que c'est le même fait, se sont produits. Pour que le droit soit appliqué, je donne un exemple. Pendant que le dossier n'est pas encore attaqué dans le fond, c'est dans la forme, il y a un arrêt de la Cour qui dit qu'il doit être en résidence surveillée. Mais on l'a mené à Makala. C'est parce que la loi dit. Donc je n'entrerai pas si c'est qu'il a dit ou il n'a pas dit, il a dit. Mon problème c'est le respect de droit. Mais le procureur... Aujourd'hui, il doit sortir de Makala. Si c'est la résidence surveillée, soit chez lui ou dans un hôtel. Nous avons une jurés présidents des députés qui ont vécu dans les hôtels. Nous avons une jurés présidents dans ce pays. Dans la résidence surveillée, où il est à l'hôtel, ou il est chez lui. S'ils ne sont pas rassurés qu'il soit chez lui, alors il doit être à l'hôtel, pas en prison. Mais le procureur veut de faire un point de presse ce matin disant que non, comme l'État ne lui a pas donné une maison auquel il doit mettre l'honorable Ewanga, à surveiller, c'est-à-dire il doit être là où il est, à Makala. Moi personnellement, j'ai entrepris des démarches auprès des autorités de l'Assemblée, auprès des gens de l'Assemblée nationale, pour leur montrer l'importance et la nécessité de son implication personnelle et pour que l'honorable Ewanga soit à résidence surveillée. Attendons les réponses aujourd'hui ou en Voilà, nous passons au deuxième point, honorable. Le secrétaire général du PPRD dit ceci. Modifier la Constitution, c'est la respecter, selon vous. Qu'est-ce que vous reprochez au propos de M. Beauchamp? Monsieur, moi je ne suis pas dans les débats de la révision de la Constitution. C'est la raison principale que je n'étais pas au meeting de l'opposition en Chine. Je suis au-delà du débat de la révision. Les débats de la révision de la Constitution, c'est une distraction. Ce qui compte pour les Congolais, c'est le départ de Kabila. Il faut que Kabila parte. Il faut mobiliser les Congolais, pas pour que la Constitution ne soit pas révisée. Il faut modifier la condition pour que Kabila parte. Parce que nous pouvons dire que Kabila ne révise pas à l'extérieur. À l'intérieur, Kabila est majoritaire au Parlement. Il faut exiger son départ pour que ceux qui veulent réviser la Constitution ne trouvent plus l'intérêt de réviser. Les discours qu'il faut mobiliser le monde. C'est que Kabila doit partir. C'est clair. La démocratie, c'est un président doit être remplacé par un autre. C'est l'alternance démocratique. Moi, je suis signateur de l'accord global inclusif. La Constitution dont vous êtes en train de blaguer, tous, majorité comme opposition, moi je devais mourir. Mon sang coulait pour cette constitution-là. Kabila cherche à rompre les pactes républicains. Nous avons convenu dans le consensus. Le mandat du président doit être une fois renouvelable. Et la durée est de 5 ans. Le discours n'est pas de réviser la constitution, pas tel que j'attends, et la majorité nous piège. Quel est le discours important aujourd'hui? Kabila doit partir. S'il veut rompre le pacte républicain, il n'y a plus de constitution. Alors vous voulez qu'il y ait un dialogue? Moi, tu sais, c'est ça ma difficulté avec les autres opposants. Moi, je n'accepte pas les dialogues. Un seul objectif, Kabila doit partir. Les dialogues, c'est la transition. Je n'ai pas besoin de la transition. Kabila peut être président dès 2016. Je suis de l'opposition radicale. Je suis à ligne dure et pure. Donc, moi, je n'accepte pas les dialogues. Là, une des raisons de ma démarcation avec les autres opposants. Et vers les deux ans, moi, je ne vis pas des dialogues. Les dialogues, c'est faire un gouvernement d'union nationale. Je n'accepte pas un gouvernement d'union nationale. Les dialogues, c'est faire une transition. Je n'accepte pas la transition. Moi, je suis radical, monsieur. Mais comment il doit partir sans dialogue? Il doit respecter quel schéma? Il doit respecter le mandat. À la fin du mandat, il part. C'est fini. Les mandats de 5 ans, on organise les élections présidentielles à la fin de ces échéances, c'est tout. Il n'y a pas de dialogue, monsieur. Il n'y a pas de gouvernement d'union nationale. Les majorités gouvernent, ils ont mal gouverné, mais puisque M. Kabila était capable de nous sécuriser et le pays est mal gouverné et non sécurisé. Que le dialogue avec quelqu'un qui a oublié les besoins de la jeunesse? Quelle est la vision qu'on a menée? Le pays a un carent de déficit transformationnel. Je crois que M. Kabila doit partir. On ne peut pas sacrifier. Vous savez, la plus grande reproche au PPRD, c'est de vouloir sacrifier un pays, tout un pays, au profit d'un homme. Qu'est-ce qu'on cherche? C'est les immunités pour M. Kabila. C'est ce qu'il cherche. C'est la peur de la justice.
Le peuple ne peut pas défier la morale publique, nationale et internationale, et les lois de la République. Je n'ai pas besoin d'hommes forts, on a besoin de régimes forts, des institutions fortes. Ce que je reproche à la majorité, c'est de vouloir changer les règles du jeu et dire qu'on est dans le même match. Non, monsieur. On ne peut pas changer les règles du jeu. C'est pas acceptable, ça. Aujourd'hui, qu'en est-il maintenant de la CENI? L'opposition a des délégués à la CENI. Vous dites non, malo. Il y a beaucoup de propos que l'opposition tient, mais que faire pour trouver une solution? Moi, je n'ai pas reçu mandat. Je n'ai pas reçu mandat pour parler au nom de l'opposition. Je parle au nom de ceux qui m'ont voté mes électeurs et au nom de ma partie, le MLP. La question de la CENI, j'ai encore une divergence avec mes frères de l'opposition. Le calendrier que M. Malouman l'a présenté, il n'y a jamais un PV rédigé par la plénière qui montre que le candidat est accepté. Pourquoi tous les partis de l'opposition n'ont pas dénoncé cela? Et moi, je n'ai même pas un membre à la CENI, mais j'ai accès à l'information. Au bureau du président de l'Assemblée, au président de la CENI, au bureau du rapporteur. Et j'ai démontré à la face du monde qu'il n'y a pas eu de PV. Pourquoi mes frères n'ont pas soutenu? Les débats même, ils ne l'ont pas soutenu. J'ai besoin d'une opposition sincère. Tu sais, des gens comme Franck Diongo, nous avons souffert dans la chair pour cette opposition, pour les changements dans ce pays. J'ai la responsabilité de conduire le pays dans les changements. J'ai la responsabilité de parler à travers un frappalien, parler clair, un parle vérité, monsieur. Donc, M. Malou décide du résultat du référendum avant même que cela ne soit commencé. La CENI n'a aucune crédibilité. Moi, je ne parle pas de Malou, c'est toute la CENI. Pourquoi les membres de l'opposition n'ont pas dénoncé? Pourquoi leurs chefs également n'ont pas dénoncé? On ne se joue pas de l'avenir de tout un pays. Voilà pourquoi je pense à mon tour que c'est un acte de trahison. Merci. Ok, honorable, pour terminer, on ne peut pas passer sans parler des prisonniers politiques. On a dit que Franck Diongo a rendu visite au pasteur Coutinho. Qu'est-ce qui se passe au juste? C'est clair, le pasteur Coutinho était prisonnier politique. Il a été condamné par des manœuvres. Il a été condamné pour 10 ans. Il a fait 8 ans. Il ne bénéficie pas de la compression des peines. Ça veut dire un prisonnier qui est condamné pour 10 ans, il a fait la moitié des peines, il a un bon comportement, on le libère sous caution. Il ne bénéficie pas de ses principes de droit. De 2, et on a accordé la grâce présidentielle, il ne l'a pas bénéficié. De 3, on a accordé la ministère, il est éligible à la ministère, on ne l'a pas accordé. Et les autres ont été administrés, lui pas. Et de 4, il est tombé malade de l'AVC, c'est-à-dire paralysé. L'État a choisi l'hôpital. Et cet hôpital, qui coûtait trop cher, l'État ne le prend pas en charge. Il a acheté tout, même le matériel de l'hôpital. Il prend en charge même la police qui les garde. À ce jour, en moins d'une année, il a dépensé plus de 100 000 $. Il n'en peut plus. Donc, j'accuse le gouvernement de vouloir tuer le pouvoir de Kinshasa, de vouloir tuer Coutinho à petit feu. Parce qu'il ne sait plus se soigner, il va mourir. Mais Dieu ne permettra pas. Je suis content que le pasteur Coutinho m'ait appelé pour me dire que les combattants ont accepté de cotiser pour lui, notamment les combattants de Londres. Je les remercie et à travers votre vidéo que Franck Diongo remercie les combattants de Londres parce que Franck Diongo a été le seul opposant qui a dénoncé cela. J'ai pris le risque de porter cela. Où étaient les autres frères? Donc, le dossier Coutinho, c'est un combat